Salut la famille, salut les fashion leaders, j'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, likez, abonnez-vous, partagez, mais surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je vais publier. Je sais, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, mais ce n'est pas évident. Entre le travail, l'entrepreneuriat, vous savez que l'entrepreneuriat, c'est ma passion. Mais il faut aussi travailler le temps d'être totalement plongé dans l'entrepreneuriat parce que on a signé un contrat, il faut tenir le contrat jusqu'à terme. Voilà. Bref, pour tous ceux qui me prennent en marche, pour tous ceux qui viennent de passer sur cette vidéo, qui ne me connaissent pas, je me présente. Moi, c'est Kadi de la Fashion Leader. Comme j'ai l'habitude de le dire, pour être leader de demain, ça commence aujourd'hui et pas demain. Aujourd'hui, la famille, je vais vous parler de une idée business. Dans les précédentes vidéos, je vous avais parlé de 3 business que j'allais vous proposer, mais en plusieurs étapes pour ne pas que les vidéos soient très longues et aussi pour ne pas que je me perde dans mes informations que je vais vous donner. Déjà, pour ceux qui ont suivi les premières vidéos, j'ai donné des idées business et aujourd'hui, je vais donner une idée business mais avec un bonus en plus parce que vous savez, les idées, ça pleut dans la tête, mais on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout mettre en pratique. On ne peut pas aussi tout savoir. Donc, il faut aussi laisser la place aux autres. Il faut aussi donner l'information à ceux qui en ont besoin, ceux qui cherchent mais qui n'ont pas l'information. Et aussi ceux qui ont l'information mais qui n'ont pas le courage, qui ont peur. Il faut aussi leur donner ce courage-là. Bref. La première idée business, déjà avant de commencer l'idée business, je vous rappelle que pour tous ceux qui voudraient intégrer notre groupage de ces fins d'année, comme vous le savez, nous sommes dans la vente des articles hommes et femmes, enfants, de vêtements hommes et femmes, enfants, de chaussures, de vêtements, des sacs à main et tout ce qui est articles de mode de la Turquie et de la Chine. Si vous êtes intéressé de faire vos achats avec nous, parce que nous, on travaille directement avec les usines, donc on a la possibilité de vous trouver les meilleurs prix et aussi les meilleures qualités. Nous, on s'occupe personnellement de votre colis, de l'achat jusqu'à la livraison chez vous. On livre dans 25 pays d'Afrique pour le moment, mais la liste ne fait que s'agrandir. On livre aussi à l'international, quel que soit votre lieu de résidence. On se présente aussi comme on se présente aussi avec notre équipe avec qui on travaille, parce que je ne travaille pas seul, j'ai une équipe avec qui je travaille. On a un marketeur, un web designer. Pour ceux qui vendent en ligne, on vous permet de écouler ces marchandises là en toute sincérité, en toute sérénité, pardon, pour que vous reveniez vers nous encore pour commander, pourquoi pas. Bref, donc pour ceci dit, notre groupage il est toujours ouvert pour les fêtes de fin d'année. On va bientôt les fermer parce que il faut commencer à faire les commandes de ceux qui ont déjà confirmé les commandes, à commencer les livraisons jusqu'en 1er décembre. Voilà, à partir du 1er décembre, un bon commerçant, un bon entrepreneur qui vend des articles doit commencer à vendre à partir du 1er décembre et pas d'attendre jusqu'au 15 ou au 20 décembre. Non. Vous n'êtes pas des vendeurs. Ceci étant, passons à l'idée que j'avais à vous présenter aujourd'hui. L'idée que j'ai à vous présenter n'a vraiment rien à voir avec mon domaine, mais c'est un domaine qu'il faut vraiment que la jeunesse s'y mette. Il faut vraiment que la jeunesse prenne ce domaine-là en compte, en considération, parce que on en a besoin. La première idée que je vais vous donner, parce que comme je vous ai dit, j'ai un bonus à rajouter. La première idée que je vais vous donner, c'est l'élevage. Les amis, si vous avez des parents, vous avez des frères, des oncles qui ont au minimum 250 000 francs à vous prêter, ou si vous avez
au minimum 250 000 francs dans votre compte bancaire ou dans votre petite caisse que vous avez épargnée quelque part, prenez cet argent, lancez-vous dans l'élevage. Soit dans l'élevage ou soit dans la pisciculture. Mais je vous conseillerais plus dans l'élevage en première position parce que la pisciculture, il vous faut un bac, il vous faut une façon de traiter votre eau pour pouvoir élever les poissons, pour que vos poissons grandissent de façon normale et bien et deviennent assez gros. Mais ça, c'est encore une autre idée que je vais revenir vous présenter avec plus d'informations et plus de détails. Mais là, je parle de l'élevage. Il faut que vous vous mettez. Sachez que les informations que je vous donne, j'ai fait des recherches avant de venir vous donner ces informations. Parce que vous savez que l'Afrique en général importe 6 milliards. Écoutez bien. 6 milliards en tout ce qui concerne l'alimentation. Et seulement les poulets, le poulet prend environ 10% de ces 6 milliards. Donc, faites le calcul vous-même. Le nombre de poulets congelés qui rentrent dans nos pays en Afrique, on ne sait même pas comment ces poulets-là sont traités. On ne sait même pas combien de temps ces poulets-là ont fait dans les bateaux avant d'arriver sur nos marchés. Vous savez, j'ai même fait l'expérience de manger un de ces trucs-là un jour de façon... Mais j'ai eu une mauvaise expérience. Franchement, j'ai eu une mauvaise expérience. Je préfère ceux des sociétés qui font les élevages dans mon pays et qu'on achète, on tue. Bon, c'est un peu cher, mais je préfère ça encore. Ceux importés là, désolé, ma caméra a failli tomber. Donc, chère jeunesse africaine, comme je le disais, investissez dans l'élevage, s'il vous plaît. Que ce soit l'élevage de poulets, de lapins, de pintades, investissez dans ces 2 domaines ou ces 3 domaines-là. Vous allez vous faire de l'argent à la folie, comme le disent les Camerounais. Vous allez vous faire l'an comme pas possible. Faisons un petit calcul de un cheptel que vous prenez de 500 poulets pour une production de 2 mois, disons 3 mois maximum, mais une production de 3 mois, faisons un calcul de 250 000 francs, vous vous retrouvez à au moins 500 000 ou 600 000 francs de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, ce n'est pas votre bénéfice, on est d'accord, mais vous avez au minimum 200 ou 300 000 francs comme bénéfice dans ce chiffre d'affaires. Donc, remarquez que ce n'est pas un petit business. Avec ce domaine-là, vous pouvez même partir de l'élevage jusqu'à vous-même créer un procédé de tuer ces poulets-là, les nettoyer et les vendre à des particuliers, les vendre aux gens à qui vous voulez vendre vos poulets, au marché que vous aurez créé autour de vous. Vous pouvez même aller jusqu'à trouver des personnes dans nos marchés, on sait tous en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, on a tous des mamans qui sont dans les marchés, qui fument les poissons, qui fument les trucs. Et vous pouvez même créer une sorte de regroupement de ces femmes-là, de 3 à 4 personnes, de ces femmes-là qui seront chargées de fumer vos poulets que vous pouvez vendre à vos clients directement. Imaginez-vous du bon poulet fumé, bien frais et fumé. Il y a encore du goût là-dedans. Je ne vous dis pas le goût qu'il y a à l'intérieur de ça. Bref, donc après ce procédé de fumée, vous pouvez même aller jusqu'à transformer vos poulets en pâté, à transformer vos poulets, être en partenariat avec les restaurants qui pourront consommer vos poulets. Les restaurants, on en crée chaque jour que Dieu fait dans les pays africains. Précisément en Côte d'Ivoire, les restaurants, ça pousse tous les jours. Donc, il suffit d'avoir un bon marketing en arrière. Mais le plus difficile, c'est de commencer. Commencez d'abord parce que quand vous allez commencer, la seule chose que vous allez regretter, c'est pourquoi je n'ai pas vite commencé. C'est la seule chose que vous allez vous dire. Parce que sachez que ça ne sera pas facile dans les débuts. Mais chaque début est difficile. Le plus important, c'est de commencer et lancez-vous.
La deuxième idée business que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est de faire la culture du manioc. Les amis, je suis ivoirienne, on mange la tiéké, mais je vous dis que la tiéké ne se limite plus qu'en Côte d'Ivoire. La tiéké est consommée partout en Afrique de l'Ouest. On a contaminé nos voisins. Ne vous fâchez pas, mais on a contaminé nos voisins. Pour vous dire que la culture du manioc rapporte gros. La jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine a tendance à voir les gens qui sont des cultivateurs ou des éleveurs comme des gens qui ont échoué dans leur vie. Non, sachez qu'en Europe, les plus riches, la plus grande partie des familles riches sont des familles d'éleveurs, de cultivateurs ou des familles qui ont des possessions de terres très grandes. Ce sont ceux-là qui sont les familles riches de l'Europe. Vous pouvez faire des recherches, vous pouvez aller chercher vos informations et vous verrez que quand on fait des vidéos, ce n'est pas seulement qu'on vient s'asseoir pour dire n'importe quoi, mais on cherche des informations d'abord avant de venir vous proposer, avant de venir et s'asseoir devant notre caméra. Donc sachez que avec le manioc, tout se consomme dans le manioc et le manioc est tellement facile à reproduire que vous ne ferez que des bénéfices du moment où vous plantez votre manioc et que vous au moment de la récolte, les feuilles de manioc se consomment, les tiges de manioc se consomment, les tubercules de manioc se consomment et même la peau qui est sur le manioc se consomme parce que certains éleveurs de moutons, de bœufs l'utilisent pour nourrir les animaux. Donc la peau même de manioc se consomme. Oui, vous pouvez vendre la peau de manioc. Lorsque les femmes, elles enlèvent la peau pour fabriquer la tiéké, la peau là est vendue à part. Ça vous fait de l'argent, ça vous fait de l'argent. Donc, tout se consomme dans le manioc et c'est une culture très rentable. Vraiment, une culture qui peut vous rendre millionnaire en moins de 1 an. Je vous le dis, mes amis, parce que j'en ai les preuves, j'en ai vu des exemples. Et si on vous dit que ces personnes-là sont des cultivateurs de manioc, vous n'allez pas le croire. Il ne s'agit pas seulement de se mettre en veste ou de porter des habits un peu bizarres là, aller sur le terrain, voir comment se passent vos cultures. C'est normal parce que vous n'allez pas porter des vestes et des chemises cravates pour aller dans votre champ pour voir ce qui se passe. Il faut être décontracté. Et c'est cette image que les jeunes ont à se dire que quand on travaille dans les champs ou quand on fait des cultures, on ne sait rien de la vie ou bien on ne comprend rien de la vie. Non, ce n'est pas ça. Il faut faire la part des choses. Il faut savoir où est-ce qu'on va selon les tenues et selon l'endroit où on va, on sait comment s'habiller. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, les amis, n'hésitez pas à vous lancer dans cette culture-là parce que cette culture-là, elle rapporte gros. Et même l'amidon de manioc est recherché. Je vous l'ai dit, tout se consomme dans le manioc. L'eau de manioc est utilisée pour faire de l'engrais et de pesticides pour les autres plantes. Et l'amidon de manioc est aussi recherché pour l'utiliser dans la farine. La peau de manioc est recherchée pour la nourriture et des animaux tels que les cabris, moutons et autres. Le tubercule aussi est utilisé pour faire de la nourriture, de la tiéké, de la tchoukou, du gari et tout ça. Voilà. Et la tige de manioc aussi est recherchée. La feuille de manioc est très bonne pour la circulation sanguine. J'en sais quelque chose parce que voilà, la sauce feuille de manioc, c'est une de nos spécialités chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, j'en sais quelque chose et c'est vraiment délicieux. Bref, donc les amis, c'était là les différentes idées de business que je voulais vous présenter. Pour tous ceux qui viennent sur ma page, je vous demande simplement de liker, abonnez-vous, partagez et surtout activez la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos que je vais publier. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas que l'Afrique de demain se construit aujourd'hui. L'Afrique d'aujourd'hui ne sera pas la même que dans 10 ans, ne sera pas la même que dans 20 ans. Cette Afrique que nous fuyons aujourd'hui sera celle que nous allons venir supplier pour avoir ne serait-ce qu'un peu d'espace pour y vivre. Parce que ceux qui ont compris que l'Afrique est l'Eldorado de demain sont déjà sur place. Vous pouvez voir autour de vous les industries françaises.
américaines, chinoises, indiennes qui courent pour venir s'installer en Afrique, pour prendre les marchés. Donc, ne laissez pas cette Afrique-là et aller s'asseoir dans les pays des autres qui ont déjà tout fait. Donc, les amis, battons-nous pour l'Afrique. Je vous aime, je vous dis à très bientôt. Sachez que pour être les leaders de demain, ça commence aujourd'hui. Ciao!